Salignacois, bonjour. Vous savez qu'en ce mois de janvier, nous ne pourrons pas faire la traditionnelle cérémonie des vœux du maire qui se tenait généralement à la salle des fêtes, mais nous avons quand même tenu donc à vous transmettre un message vidéo en direct depuis la salle du Conseil. 2020 restera dans les mémoires à plus d'un titre, bien sûr, l'année du Covid, qui a connu le premier confinement depuis bien longtemps. Il faut reculer aux guerres passées pour retrouver ça. Une année qui a créé aussi de la distanciation sociale, avec certaines détresses sociales. On a connu à la fois des déscolarisations d'enfants, qui sont donc éloignés de leurs camarades, et des soucis psychologiques chez certains de nos compatriotes, y compris sur la commune de Salignac, où, chose assez rare, en l'espace de 4 mois, j'ai dû intervenir 3 fois pour des hospitalisations d'office, quand mon prédécesseur n'en avait fait qu'une seule en 6 ans. C'est donc une année assez douloureuse pour tout le monde, qui demande beaucoup de sacrifices, et nous les faisons. C'est aussi une année d'élection, un peu particulière parce qu'elles ont vu le changement à Salignac de maire après 25 ans et de majorité. Une élection particulière parce que nous avons été élus le 15 mars, que nous aurions dû la semaine suivante entrer en fonction, et le confinement est arrivé. Cela a posé pas mal de complications et pas mal de problèmes, puisqu'il a fallu attendre 2 mois jusqu'au 23 mai pour que nous soyons réellement en contrôle de la fonction, avec toutes les informations nécessaires et que nous puissions commencer à travailler. J'ai donc été élu maire le 23 mai avec mon conseil municipal. Ce délai de 2 mois, ce temps de latence, après une élection un petit peu surprise pour certains, puisque ce n'est peut-être pas la liste que beaucoup attendaient qui a gagné l'élection, a pas mal compliqué les choses. Il y a eu des dissensions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de diffamations, des choses écrites à tort. On a choisi de ne pas y répondre, nous avons choisi d'essayer de travailler, d'avancer, mais beaucoup de choses ont été bloquées par certains, parmi lesquels un budget qui avait été pourtant préparé ensemble, qui a été bloqué. Je sais que ça a inquiété des citoyens de Salignac, parce qu'ils n'ont pas compris exactement ce que ça voulait dire. Alors, juste un mot là-dessus, le budget qui a été refusé par le conseil municipal, en fait, a été établi, du coup, par un magistrat de la Cour des comptes, qui a établi un budget plus resserré, mais un budget malgré tout correct. Ce budget avait été ensuite validé par la préfecture de Dordogne, fin septembre, et une fois validé, début octobre, le budget a été remis au maire, afin qu'il exécute le budget avec certaines libertés, malgré tout. Donc nous avons quand même pu faire pas mal de choses, mais nous n'avons pas pu lancer tout le programme que nous avions pour la campagne. Beaucoup de difficultés, parmi lesquelles récemment, peut-être êtes-vous au courant, un projet qui était d'acheter les maisons dites sans rang derrière la mairie, qui permettait d'agrandir la mairie, d'avoir des bureaux supplémentaires parce que nous n'en avons plus, dans le but de faire une maison des services publics avec plus de services, dans le but de mettre une université digitale, des bureaux partagés, enfin bref, tout ce qui était notre projet, dans une très grande proximité avec la mairie. On pouvait le relier par une passerelle. On avait donné un avis favorable là-dessus, on a signé tous les papiers. Malheureusement, au dernier moment, il y a eu là aussi un blocage et un refus. On regrette évidemment cela. On a eu aussi, et ce n'était jamais arrivé en plus de 20 ans, des vols à l'atelier municipal. Le camion, au mois de septembre, le camion qui était très utile aux cantonniers parce que c'était un camion avec un bras articulé, qui a été volé, mais il n'avait pas volé l'ébène. Et puis, 2 mois plus tard, les mêmes, certainement, sont revenus voler l'ébène. Ce qui a un petit peu handicapé le travail de la mairie et des cantonniers. Ça n'était jamais arrivé en 20 ans, c'est aussi un constat qu'aujourd'hui, malheureusement, la criminalité quitte les villes qui sont suréquipées en alarmes, en surveillance vidéo, etc. et vont plus facilement dans les campagnes. Il va falloir bien sûr réagir à tout cela et prendre des mesures pour que ça n'arrive plus et qu'on ne se fasse plus voler de matériel comme cela. Je vais quand même faire un point sur les actions de 2020, parce que nous avons fait quand même beaucoup de choses depuis le mois de mai. En juin, lorsque nous sommes arrivés, une semaine après, vous vous en souvenez certainement, il y a eu les réouvertures des écoles, et il a fallu décider ce qu'on faisait à Salignac.
on a pris le risque de signer avec l'État un contrat dit 2S, 2C, où on s'engageait à mettre du personnel municipal pour faire des cours à certains enfants. Nous avons été les seuls en Dordogne à faire cela. Qu'est-ce que ça permettait et pourquoi on a fait ce choix? À Salignac, tous les enfants qui ont demandé à revenir à l'école en juin ont été accueillis, tous, sans exception, et tous les jours de la semaine, 4 jours par semaine. Toutes les autres écoles fonctionnaient par moitié, c'est-à-dire une moitié d'élèves le lundi, mardi, une autre moitié le jeudi, vendredi. Or, c'est pas satisfaisant parce que ça ne permet pas de libérer les parents de la charge des enfants pendant les cours. Et puisque l'État proposait cet accord, c'est-à-dire que l'État finançait en partie ce que ça coûte à la commune, c'est-à-dire un emploi pendant 3 semaines, nous avons fait ce choix et c'est un choix qui a été très payant puisque nous avons été les seuls et les enfants ont été, je pense, très contents d'être tous à l'école tout le temps, de retrouver leurs camarades après un confinement qui avait été long et assez pénible. Nous avons fait en juillet un point qui était dans notre programme aussi, nous en avions parlé pendant la campagne, c'était une promesse, c'est le système HIS, c'est-à-dire le système de guidage, enfin de repérage d'hélicoptères du SAMU, du terrain où il atterrit. Jusqu'à présent, un hélicoptère du SAMU, pour intervenir par exemple de nuit, particulièrement de nuit, à un endroit, devait être sûr que le stade était éclairé. Ce qui supposait d'appeler le gardien du stade ou le maire qui allait chercher les clés, qui venait éclairer le stade, etc. Tout ça prenait un certain temps. Avec le système qui a été installé à Salignac, et là aussi, nous sommes la première commune de Nouvelle-Aquitaine à l'avoir installé, nous avons été les premiers en Nouvelle-Aquitaine. Lorsque vous appelez le SAMU à Périgueux, le pilote d'hélicoptère, sur sa tablette, appuie sur un bouton et il a une visualisation immédiate du terrain. Et plus que ça, il allume lui-même la lumière. Partant de là, il peut décoller immédiatement, c'est-à-dire à peine 1 minute après avoir eu l'ordre de partir, il est parti. Ça permet d'économiser à peu près 20 minutes d'intervention, et notamment dans l'est du pays où cette solution est déjà développée depuis un moment, les interventions de nuit de l'hélicoptère étaient jusqu'alors de 7%, depuis ce système elles sont de 30%. C'est un système qui potentiellement donc, peut sauver des vies. Il vaut mieux espérer qu'il ne serve jamais, bien sûr, ça voudra dire que tout le monde est en pleine forme. Nous sommes pionniers là-dedans, et aujourd'hui, plusieurs communes nous suivent. Je sais qu'à Jaillac, ils souhaitent installer la même chose. Du côté de Carsac également. Bien sûr, c'est un système qui va être installé de plus en plus partout. Honnêtement, c'est quelque chose qui n'a pas coûté cher. On peut se poser la question, combien coûte un tel système qui permet de contrôler un stade à distance? Il faut dire aussi que le boîtier permet même de contrôler un hélicoptère drone, c'est-à-dire qu'à terme, des hélicoptères sans pilote pourraient être guidés par ce boîtier, mais ça a coûté à peu près 3 000 €, ce qui est un investissement tout à fait raisonnable, et j'encourage mes autres collègues dans d'autres communes, même des petites, à penser à faire ce genre d'installation salvatrice. Ensuite est arrivé juillet. Au mois de juillet, vous l'avez constaté un peu partout, les marchés de producteurs n'ont pas eu lieu. Là où il y en avait, dans un secteur où il y avait une trentaine, seulement 6 ont eu lieu. Et effectivement, à Salignac, la question s'est posée. Pour des raisons sanitaires, il était impossible de le tenir sur la place actuelle. Et nous avons réussi à le déplacer au pied du château, sur un terrain qui appartient pour moitié au CAS, pour l'autre partie à un privé, au pied du château. Et il faut bien dire que ça a été un succès énorme. Énorme, avec des chiffres bien supérieurs à ce qui était fait auparavant, tout simplement parce qu'on était moins nombreux à faire des marchés, bien sûr, et que le cadre était assez magnifique et sécurisé. Et les marchands ont été vraiment ravis du résultat, et les associations qui s'en occupent, comme chaque année, et qui d'habitude recevaient à peu près 500 €, cette année ont reçu 700 €. Donc c'est vous dire que vraiment il y a eu plus de 30% quasiment d'augmentation sur ces marchés. Ce n'était pas forcément facile parce que ça demandait beaucoup d'organisation sanitaire et beaucoup de responsabilités, mais là aussi, parfois il faut savoir prendre quelques risques. Sur l'école, au mois d'août, la rentrée a été préparée avec quelques petits changements, notamment une garderie rallongée jusqu'à 19h30, une étude, un accueil des collégiens, particulièrement ceux qui viennent de quitter l'école élémentaire, qui vont en 6e, pouvaient venir faire leurs devoirs à l'école. Pour l'instant, il y en a très peu qui le font, mais c'est une possibilité, bien sûr en respectant les mesures sanitaires. Et puis nous avons mis en place un nouveau tarif de cantine, qui s'est vu très peu augmenter, mais par contre, avec un échelonnement suivant les moyens de chacun, un tarif plus social, qui permet de manger à partir de 1 € seulement pour les familles les plus défavorisées, évidemment. Nous avons également remis au cœur de l'école
les bus scolaires afin que tout soit centralisé au même endroit et sécurisé. On essaye de regrouper l'ensemble du scolaire au même endroit pour éviter les déplacements et les choses se passent actuellement tout à fait correctement. À la rentrée de septembre, là aussi c'était une promesse de campagne, enfin octobre plutôt, en tout cas au moment de la rentrée, c'était une promesse de campagne. Vous avez vu disparaître le chapiteau qui depuis tant d'années gâchait la place du Champ de Mars, une place qui a été depuis nettoyée, les arbres ont été taillés et on retrouve enfin une belle place aérée et vivante. Et vous avez pu d'autant plus l'apprécier avec les nouvelles illuminations aussi que nous avons mis en place dans Salignac, parce qu'il était important qu'à Noël cette année, on redonne un peu de joie de vivre, parce que les choses sont quand même assez tristes dans l'ensemble. Il y a eu également du côté d'Eyvig la route du cimetière qui vient d'être refaite. Ça s'est terminé il y a à peu près un mois, qui était en piteux état et qui a été refait totalement à neuf. On peut parler aussi des subventions aux associations. Il a donc été décidé que cette année on tiendrait compte du Covid et au lieu de 4 000 euros, c'est 8 000 euros qui ont été distribués aux associations. Et puis il y a dans une semaine l'arrivée du nouveau camion qui remplacera celui qui a été volé. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Et nous mettons à disposition désormais la salle des fêtes pour les repas des ouvriers du bâtiment qui sont souvent dehors dans des conditions climatiques difficiles l'hiver et mangent sur des bancs publics ou dans leur voiture. Il y aura une salle chauffée, la salle des fêtes, avec des sanitaires, avec bien sûr toutes les mesures qui conviennent pour sécuriser les choses. Et c'est un acte de solidarité envers ces gens qui travaillent durement actuellement. Je voudrais parler un tout petit peu de la démocratie locale aussi. Je pense qu'on a essayé de tenir là aussi ce qu'on avait promis pendant la campagne, d'être plus transparent, au moins avec les conseils municipaux qui sont filmés dans leur entièreté, sans coupure, en direct et mis sur un site YouTube, sur les pages Facebook, par le site de la mairie, vous les retrouvez. Ce qui vous permet d'aller voir exactement ce qui s'est passé, de savoir exactement ce qui s'y est dit. Nous sommes là aussi une des très rares communes à le faire, bien que nous soyons une petite commune. Ça prouve que c'est possible de le faire, mais c'est effectivement un acte de transparence important. Il faut assumer tout ce qui se dit dans un conseil municipal. Un conseil municipal est public. Nous sommes gestionnaires de la commune. Vous nous en avez donné le mandat. Il n'y a pas de raison de cacher les choses. Donc c'est une volonté d'améliorer la démocratie locale. Et puis bien sûr, l'application mobile que vous retrouvez sur les téléphones Android, les Apple, etc. L'application mobile qui est très complète, qui vous donne plein d'informations sur Salignac, les actualités, des alertes, les élus, les conseils municipaux, là aussi, les comptes rendus, les vidéos, etc., les commerces, les artisans. Une application rare, elle aussi, en Dordogne, c'est important. Voilà, on fait des efforts pour moderniser Salignac, on l'avait promis pendant la campagne, et on s'y attelle. Enfin, je voudrais vous dire un mot d'un sujet qui a passionné sans doute le Salignacois, que sont le projet de 28 logements à Pec-Fourcou, à côté de la maison médicale, des logements pour des personnes âgées. Il y avait donc des procédures sur ce projet. Nous ne sommes pas partie prenante, mais il y avait un permis de construire qui était attaqué, donc la mairie était attaquée. Tout ça a été débouté, les permis ont été validés. Il y avait une possibilité de faire appel pour notamment le collectif. Le collectif n'a pas souhaité faire appel. Donc nous prenons acte et le projet devrait normalement se faire et commencer certainement en 2021. Donc 2021, on espère que ce sera une année meilleure en tout cas que 2020. On sait bien que pendant encore 2-3 mois, les choses vont être certainement compliquées. On pense à tous les commerçants qui ont beaucoup de difficultés, les restaurateurs notamment, mais aussi au monde culturel. C'est sans doute qu'ils payent un prix très élevé, les cinémas, les théâtres, mais au-delà du problème financier, c'est aussi le manque de culture pour nous-mêmes. On en a besoin. Nous allons essayer d'y penser et de trouver des solutions autour de cela. En 2021, les choses semblent aller mieux pour le conseil municipal et je fais des vœux pour que vraiment les choses s'arrangent. Et je pense qu'elles vont s'arranger. On ne peut pas bloquer sans cesse, sans raison, la vie d'une commune. Je pense que les choses se libèrent. Vous avez ici l'ensemble de l'équipe majoritaire. Et nous espérons pouvoir avancer à la fois sur l'université digitale, sur les bureaux partagés, mais surtout sur des choses qu'on devait faire l'an dernier et qui ont été bloquées, comme par exemple le City Stade pour les enfants, un petit stade de sport dans Salignac, pas très loin des écoles, pour qu'ils puissent aussi se divertir. Bref, des projets qui seront de toute façon au service de tous. J'aimerais dire un mot de l'EHPAD aussi, parce qu'à Salignac, nous avons cet EHPAD et j'en suis aussi le président du conseil d'administration. C'est un endroit où il n'y a eu aucun cas de Covid parmi les résidents. Ça prouve le sérieux et le professionnalisme du personnel qui est là-bas et nous pouvons être fiers de tout ce qui s'y fait.
Je tiens à vous assurer que nous sommes au travail, que nous allons y rester, que nous sommes en confiance, que les choses vont aller mieux pour Salignac. Il y a des enjeux importants pour la commune, pour son avenir, et nous sommes là pour y répondre. En tout cas, c'est le choix qu'ont fait les électeurs le 15 mars, et on vous remercie. Bonne année, bonne santé et meilleurs vœux.